Bonjour ou bonsoir à tous vous qui regardez le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs et aujourd'hui je vais m'attaquer sur mon neuvième coffret préféré de tous les temps. Donc je vous ai déjà présenté du premier jusqu'au huitième et ben maintenant on parle du neuvième. Donc c'est encore un coffret de Shawn Michaels, Mr. WrestleMania. Là on voit Shawn Michaels face au public avec les flashs. Et là où il observe bien son titre. Donc il est vraiment pas mal. Vraiment. Là c'est les DVD 1 et 2 et 3. Et derrière... une photo et la liste des matchs. Là Shawn Michaels qui fait un splash sur Razor Ramon, Scott Hall. Donc DVD 1. Alors je tenais à dire, celui-là aussi il n'y a pas de documentaire. Il y a à chaque fois une petite pause avec le match qui va suivre dans les 2 et 3e coffrets. Donc je m'attaque directement à Walk Down Memory Lane. Go to New York. Donc il va à New York. Et là on est à WrestleMania 5. Ouais. Le 2 avril 1989. Donc je débute directement. Les Rockers contre les Twin Towers. Ouais, un match, on va dire un bon petit match pour commencer le programme. Donc il a participé à WrestleMania 5. On va dire c'est son premier WrestleMania. Donc vraiment pas mal, mais vraiment. Je crois que c'est une victoire des Twin Towers, si je me rappelle très bien. Ouais, vraiment pas mal. Donc, mais après c'est pas, on va dire le match le plus inattendu dans le coffret. Hein. Non, c'est juste, on va dire une petite transition. Donc ce match, je lui mets un 2,10 à ce match-là. Voilà quoi. Ensuite, Popcorn Spot, donc le spot des popcorn. WrestleMania 6, le 1er avril 1990. Les Rockers contre les Orient Express. Donc les Orient Express, comme j'avais dit dans ma 3e review, mais ma top première de mon coffret préféré. Les Orient Express, c'est composé de Kato et Tanaka. Et leur manager, c'était Mr. Fuji. Ça, j'avais oublié le préciser. Mais ouais. Je me rappelle qu'il était bien. Il était vraiment bien. C'est pas, on va dire, l'un des meilleurs dans le coffret le plus inattendu, mais sympa. Ce match, alors, je crois que c'est une victoire des Rockers ou Orient Express. Ouais, on va dire les Rockers, même si j'en suis pas très sûr. Ce match-là, je crois que je le mettrais un 2. Je le mettrais un 2. Voilà pour le commencement. On est au début de l'aventure du programme. Ensuite, Championship Aspiration. WrestleMania 7, le 24 mars 1991. Les Rockers contre Haku et The Barbarian. Ouais, après c'est pas, on va dire, le match le plus inattendu aussi, hein, dans ce DVD. Haku et The Barbarian, je les connais pas plus que ça, mais il faut, on va dire, mieux connaître leur palmarès, quoi. Donc ce match-là, je crois que je lui mettrais... je mettrais un 1,90 à ce match. 1,90. Ensuite, Time to Make a Split. Donc à WrestleMania 8, le 5 avril 1992. Shawn Michaels contre Tito Santana. Un bon match entre Shawn Michaels et Tito Santana. On va dire, c'est pas, on va dire, le match qui saute aux yeux, mais il est vraiment pas mal. En plus, je crois que c'est le match d'ouverture. C'est peut-être le match d'ouverture de la soirée. Pourtant, il est pas mal. Et c'est une victoire de Shawn Michaels pour carrière solo. Pour sa carrière solo, on va dire.
Donc ce match, je crois que je le mettrai un, un 2,5 à ce match-là. Je le mettrai un 2,5. Ensuite, A Way of Negativity. Il est tourné dans la négativité. WrestleMania 9, le 4 avril 1993, pour le championnat intercontinental. Shawn Michaels contre Tatanka. Alors, celui-là aussi, c'est pas, on va dire, un des meilleurs matchs, mais il est pas mal. Il est un petit peu, long, mais on va dire, c'est pas, on va dire, le match du siècle dans ce coffret. Hein. Donc, il est pas mal, mais on va dire sans plus. Il est vraiment pas mal. Et je crois que il se fait disqualifier, Shawn Michaels, tout en conservant son titre. Ah oui, je me rappelle, il se faisait disqualifier. Ouais, pas mal. Donc, je crois pour ce match-là, je le mettrai un 2,20. Voilà, sans plus. Ensuite, Shawn Michaels contre l'échelle. Ouais, là, il explique, on va dire, que même si à WrestleMania 10, il avait combattu l'échelle, il avait combattu aussi son adversaire. Donc, je passe directement au match. WrestleMania 10, le 20 mars 1994. Match de l'échelle pour le championnat intercontinental. Et aussi, je crois que je vous avais déjà dit, mais en fait, Shawn Michaels, il était champion intercontinental, mais il a échoué à un test aussi anti-drogue, et que suite qu'il a été contrôlé positif, alors que lui, il prenait pas de stéroïdes, il prenait que des médicaments, a décidé de pas donner la ceinture, et qu'il la garde avec lui. Donc ils ont fait un genre de mini-tournoi où Razor Ramon remporte le titre. Et ça leur a conduit à WrestleMania 10 pour un bon match. Pourtant, ce match-là, il était noté 5 étoiles. Peut-être pour l'histoire du match, mais moi je le mettrais, on va dire, moins que 5 étoiles. Je le mettrais autre chose. Car je me rappelle des spots de fou avec l'échelle. En plus, vous avez vu en plus cette photo où Shawn Michaels fait un splash sur Razor Ramon. Et ben c'est exactement le même spot qu'il va l'effectuer dans le match. Et je crois que c'est une victoire de Razor Ramon alors que Shawn Michaels se galérait à sortir des cordes. Oui, donc ce match il est bon. Je le mettrai un 4,10 à ce match. Il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite, Understern Direction. WrestleMania 11, le 2 avril 1995. Pour le championnat de la WWE, Shawn Michaels contre Big Daddy Cool Diesel. Ou alors plus court, Diesel. Ouais, pas mal. Pas mal. Shawn Michaels, il a accompagné... c'est pas de Pamela Anderson, mais c'est une autre. Je ne connais plus son nom. Et je sais bien qu'il était aussi accompagné de Sid. C'est Diesel qui est accompagné de Pamela Anderson et je crois deux acteurs aussi. Où il y a un garçon et un homme plus âgé que le garçon. Ouais, pas mal. Il y avait un petit peu de shoot, mais ça va quoi. En plus, les deux voulaient prouver qu'ils étaient meilleurs que l'autre. Après, pas mal, vraiment pas mal. Je crois que ce match-là, je le mettrais un 4 à ce match-là, entre Diesel et Michaels. Et ça finit sur une victoire de Diesel. Voilà. Ensuite, DVD 2. One World No Falls. WrestleMania 12, le 31 mars 1996. Ironman match pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels contre Bret the Hitman Hart. Un Ironman match plutôt long, mais qui continue malgré leur rythme effréné et épuisant. Mais là, ça se voit que malgré qu'ils soient KO, ils continuent malgré le décompte. Et pourtant, personne dans ce match marque un point. Mais c'est pour vous dire, personne d'autre. Et au moment où Bret Hart fait un sharpshooter sur Shawn Michaels, pardon,
Eh ben, le décompte arrive au zéro. Donc ça veut dire que le décompte a été dépassé. Il y a match nul, personne n'est champion. Enfin, sauf Bret Hart, il est toujours champion, mais il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Et après, Gorilla Monsoon euh, dit au présentateur Howard Finkel de faire recommencer le match car il doit avoir un vainqueur. Donc Bret Hart s'exécute à vite monter sur le ring, il continue son attaque sur Shawn Michaels. Et après il y a un moment où Bret Hart veut asséner une nouvelle attaque sur Shawn Michaels, il se fait surprendre par un switch in musique. Et par la suite, eh ben, Shawn Michaels se positionne dans le coin pour asséner un nouveau switch in musique. Et il le bat Bret Hart pour le titre. Un vague d'émotion pour ce match-là. Donc il est vraiment très très bon. Il est vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrais un 5,20. Je pense qu'il mérite largement sa place. Car en plus c'est un match qui dure plus d'une heure. Et il tente de tout, quoi. Et à la fin ça se termine sur une victoire de Shawn Michaels. Donc un 5,20, je crois qu'il a sa place. Ensuite, WrestleMania 14. Parce qu'au 13, il était pas prévu à catcher. Et pourtant, vous allez voir, même au 15, 16, 17, 18, il n'était pas prévu non plus. Donc, on va dire un peu son dernier match avant qu'il prenne sa retraite. Donc, c'est le 29 mars 1998. Toujours à WrestleMania 14. Match pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels contre Stone Cold Steve Austin. Et en arbitre spécial, c'est Mike Tyson. Alors là, ça va vous étonner, mais le logo WWF n'est pas flouté. Donc si vous voulez le voir en français avec un logo sans flou, je suis sûr qu'il vous conviendra. Donc il se passe quand même de tout. Il y a des provocations de la part de Shawn Michaels. Stone Cold répond aussi par la provocation. Et au moment où on a affaire, on va dire, à une fin, eh ben, l'arbitre est KO suite par Shawn Michaels, suite à un switch in musique, ou alors par Stone Cold. Et aussi, petite anecdote, il a continué à catcher malgré avec un dos en miettes. Donc je vais revenir à ça. Au moment où l'arbitre est KO, c'est Mike Tyson qui prend la relève, mais il monte pas sur le ring. Donc Shawn Michaels fait un switch in music sur Stone Cold. Stone Cold esquive, il tente à nouveau. Il se fait contrer et il se prend un stunner de la part de Steve Austin. Donc Steve Austin bat Shawn Michaels pour le titre de WWE. Et à la fin, ben, Mike Tyson vient célébrer avec le champion, le nouveau champion. Et Shawn Michaels, n'étant pas content de le voir célébrer avec Austin, essaie de lui donner une droite, mais il se prend par une grosse droite de la part de Tyson. Donc ça se termine, cette image là-dessus. Et maintenant je passe. Donc je crois que je lui mettrai un 4,70 à ce match-là. Je lui mets sa globalité. Donc là, j'ai su expliquer comment il n'était pas là. Donc, Sush and Blue. Young in my salvation. Donc, c'est à WrestleMania 19, le 30 mars 2003. Ça, en plus, j'avais fait 3 genres de reviews comme ça. Donc, je l'avais déjà expliqué. Si vous n'avez pas vu cette première et deuxième review, vous pouvez voir ma vidéo dans ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Un petit peu de la pub avant que je vous explique. Bon, là je fais on va dire très rapidement. Shawn Michaels bat Chris Jericho par un petit paquet. À la fin, ben, Chris Jericho fait un câlin à Shawn Michaels et il enseigne un coup de pied dans les parties de Shawn Michaels. L'air de dire que c'est pas terminé et on aura d'autres matchs à notre disposition. On verra.
Donc ce match-là, je lui mets à les autres que j'ai mis, un 4,80 à ce match. Un 4,80. Ensuite, Great Expectation. Expectation, pardon. À WrestleMania. Pourquoi je devrais pas parler de leur match à WrestleMania 20? Je sais bien que beaucoup voulaient le voir, le match à WrestleMania 20, mais il n'est pas dans le DVD car vous connaissez, la WWE a radié un catcheur. Mais je m'en fiche, je le parle directement dans ce DVD. Même s'il n'est pas dedans. On va dire c'est de Showstopper contre The King of Kings, contre Angry Wolverine. Shawn Michaels contre Triple H contre Chris Benoit. Lui aussi, il est pas mal, malgré qu'il n'est pas dans ce coffret. Il est vraiment, vraiment pas mal. Je me rappelle qu'à un moment donné, Shawn Michaels et Triple H s'associent pour affaiblir Benoit, pour le faire passer à travers une table, pour qu'ils se battent entre eux. Et en plus, Shawn Michaels et Triple H finissent totalement en sang dans ce match. Il n'y a que Benoit qui ne finit pas en sang. Au moment où Benoit en a terminé avec Shawn Michaels, eh ben, il se fait contrer par un pedigree, mais Chris Benoit contre le pedigree pour lui faire son Creeper Crossface. Et il le met bien au milieu du centre du ring et fait abandonner Triple H. Donc, nouveau champion du monde poids lourd pour Chris Benoit. En plus, c'était pour le titre, un triple menace. Donc, il célèbre avec le public. Et à la fin, Eddie Guerrero le rejoint sur le ring pour célébrer avec son meilleur ami. Et ça se termine là-dessus. Ce match, il est vraiment pas mal. Mais vraiment, vraiment pas mal. Malgré que Benoit, il n'est pas dans ce coffret. S'il n'avait pas connu un tel acte horrible. Mais c'est pas grave, je vais le mettre de côté ça. Donc ce match, malgré qu'il n'est pas dans ce coffret, je lui mets un 4,70 à ce match. Tellement qu'il est pas mal, mais vraiment pas mal. Ensuite, Great Expectation, ça j'avais déjà dit. WrestleMania 21, le 3 avril 2005, Shawn Michaels contre Kurt Angle. Un grand match technique entre Shawn Michaels et Kurt Angle. Ça je l'avais déjà dit aussi sur la review de My Journey. Si vous ne savez pas, ben, je vous le dirai maintenant. En fait, ben, Shawn Michaels tentait un switch en musique, ou alors c'est Kurt Angle qui tente directement son Helical Lock pour le faire abandonner. Il essaie d'attraper les cordes, mais Kurt Angle, tel un pitbull, l'empêche d'attraper les cordes. Et au moment où c'était presque au niveau de la fin, eh ben, il se couche sur la jambe pour mieux, on va dire, tordre la cheville de Michaels. Et Shawn Michaels abandonne suite à un Lock. Et Kurt Angle finit vainqueur. Ce match, je crois que je le mettrai comme dans l'autre. Je le mets les deux pareil. Un 5 étoiles. Je lui mets un 5 étoiles à ce match. Il est vraiment pas mal. Ensuite, DVD 3. The Boss is an Idiot. Donc le boss est un idiot. Il parle de Vince McMahon. WrestleMania 22, le 2 avril 2006. Un No-Horse Barred match aucune prise interdit, entre Shawn Michaels et Monsieur Vince McMahon. Alors c'est pas un des matchs que j'adore le plus, mais par contre, elle m'a fait extrêmement rire. Car au moment où Shawn Michaels se débarrasse du Spirit Squad, il en profite pour fracasser Vince en le faisant asséner des attaques à répétition pour mieux faire plaisir au public. Mais Shane McMahon arrive avec un kendo stick pour tabasser Shawn Michaels avec. Il sortait même les menottes. Et Vince McMahon dit non, on va pas le menotter. On va le faire embrasser mes fesses. Donc il tire son pantalon, en plus il monte son cul au public. Pas entièrement car il avait un slip. Mais au moment où ils étaient prêts à le faire embrasser les fesses, c'est Shawn Michaels qui
qui se défend pour mettre la tête de Shane McMahon dans les fesses de Vince McMahon. Ça m'a fait rigoler ce moment-là. Et après, au moment où il a visité, vous savez bien quoi, eh ben il lui donne un coup de pied dans les parties. Et après, il menotte Shane McMahon et il le fouette à coups de kendo stick en l'imitant à danser bizarrement. Et après, ben, il continue son attaque sur Vince McMahon. Il va même prendre une poubelle, une échelle, une table. Et là, en plus, il nous fait rappeler qu'il avait trouvé une échelle qui était 10 fois très 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 grande. Et pourtant, ça va pas lui gêner à sauter de la grande échelle en faisant le signe de DX. Et après, ben, au moment où il a l'occasion ultime d'en finir avec son boss, il lui assène à switcher de musique et victoire de Shawn Michaels. Alors ce match, même si on va dire, j'aime, on va dire, il est pas, on va dire, plus haut que les autres. Je crois que je lui mettrais un 3,70 à ce match, un 3,70. Si vous avez envie de vous marrer. Donc, Nobody Could Touch Me. Personne ne peut me toucher. WrestleMania 23, 1er avril 2007. Match pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels contre John Cena. Un match vraiment étonnant. En plus John Cena, même malgré qu'il n'est pas très très technique, c'est rare de le voir aussi technique dans ce match. Mais tellement rare. Donc il tente des trucs qu'il n'a jamais fait au niveau technique. Par exemple, il part directement en STF. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Et aussi, je crois que Shawn Michaels fait un spot de dingue où il fait, on va dire, un Asai Moonsault. Et qui fait même un pile driver sur l'escalier en acier. Et au moment où il veut en finir avec John Cena, eh ben, il se fait contrer par un STF et il abandonne suite au STF. Donc c'est victoire de John Cena. Alors ce match, vu comment il est vraiment très très bon, je crois que je lui mettrais un bon petit 4,50 à ce match. Je le mettrais ça. Ensuite, A Bittersweet Situation, WrestleMania 24, le 30 mars 2008. Si Flair perd, sa carrière est terminée. Attendez, je vais venir là-dessus. Ouais, je reviens directement. Donc ce match, j'ai déjà expliqué sur ma review avec celui de Ric Flair. Donc si vous l'avez pas vu celui-là, regardez celui-là aussi. J'avais déjà dit qu'il y avait des spots de malade entre Ric Flair et Shawn Michaels. D'ailleurs, c'était un peu vrai. On a une tentative de moonsault sur Shawn Michaels de la part de... Sur Ric Flair, pardon. De Shawn Michaels sur Ric Flair. Mais ça a été contré, donc il se détruit lui-même suite à ce spot. Et après, ça se combat. Shawn Michaels fait des switch and music à Ric Flair, mais Ric Flair ne veut pas perdre ce match, car pour lui, sa carrière compte plus que tout. Et au moment où Shawn Michaels se positionne dans le coin, car il sait que c'est le moment d'envoyer son catcheur préféré, son idole de jeunesse, à la retraite, il voulait pas le faire au début, mais il le fait à contre-cœur. Et comme j'avais dit, Ric Flair, il se relève toujours en se battant, mais en pleurant. Donc il pleure alors qu'il sait très bien que c'est peut-être la fin pour lui. Et là, à la fin, Shawn Michaels lui dit, en plus ça j'avais déjà dit, I'm sorry, I love you, avant d'encaisser un switch en musique. Je suis désolé, je t'aime. Et là, c'est une victoire de Shawn Michaels. Énormément d'émotions aussi dans ce match. Vraiment énormément d'émotions. Et je crois que ce match, je l'avais noté dans le coffret de Ric Flair. Je crois que je lui avais noté 4,90.
Je crois, hein, je crois. Ouais, allez, 4,90. Il a sa place de toute façon. Donc voilà. Autrement, un très très beau match. Ensuite, Disney World and then it sucks. Donc c'est ça un peu le terme, le côté, on va dire, le côté magique de WrestleMania. Et là, il dit no question marks. Pas de question marque. Je passe directement, hein, je passe directement. WrestleMania 25, 25e anniversaire. Allez, allez, arrête de flouter. Arrête de flouter. Voilà. Le 5 avril 2009. Shawn Michaels contre l'Undertaker. Je vous l'avais déjà expliqué, celui-là aussi. Dans le coffret de Shawn Michaels. En plus, ce match, il est vraiment très bon. Vraiment pas mal. En plus, ça, je vous avais expliqué le spot de malade de l'Undertaker, qu'il allait faire un dive et que Shawn Michaels pousse l'arbitre et prend le caméraman pour essayer d'attraper l'Undertaker, mais sans succès, et il se plante la tête la première. Mais ce qui est bien, c'est que Shawn Michaels et l'Undertaker montrent tout ce qu'ils savent faire, et pourtant c'était pas le match le plus inattendu. On n'a qu'à dire un genre de match petite exhibition, et pourtant c'est le show, enfin c'est le match qui a volé la vedette, hein. Et Shawn Michaels, il arrive en blanc, en descendant du ciel, tandis que l'Undertaker remonte sur la terre, quoi. De l'entrée, bien sûr. Donc c'est vraiment pas mal. C'était, on va dire, un combat entre le yin et le yang. Donc c'est la référence de ce match. Et un des meilleurs matchs. Je ne comprends pas pourquoi Meltzer n'a jamais noté de 5 à ce match. On n'a jamais réellement compris. Et pourtant c'est un très bon match. Donc Shawn Michaels fait un moonsault sur l'Undertaker, mais l'Undertaker contre et fait un tombstone. Et c'est une victoire de l'Undertaker. Et ce match, je crois que je lui mettrais... Je sais pas si j'ai dit 5 étoiles. Oui, j'avais dit 5 étoiles, mais avec un autre chiffre. C'est quoi encore? Un 5,10 à ce match. Ouais, je lui mets un 5,10. Il a largement sa place. Ensuite, The Dive. Donc l'envolée. Ready to come home. Prêt à rentrer à la maison. WrestleMania 26, le 28 mars 2010. Un match sans disqualification, strict contre carrière. Vous savez quoi, hein, si l'Undertaker perd, c'est Shawn Michaels le premier à avoir battu Undertaker. Mais si c'est Shawn Michaels qui perd, sa carrière est terminée. Donc j'espère que vous connaissez l'issue de ce match. Là, ils essaient de nous montrer tout ce qu'ils savent faire depuis, on va dire, ces années qu'ils se connaissent. Et aussi de faire mieux que le premier match. Mais malheureusement, c'est le premier qui est 10 fois mieux. Ouais, car certains le qualifient du premier match à WrestleMania comme un des meilleurs, un des classiques. Celui-là aussi, en deuxième partie. Mais c'est pas, on va dire, le numéro 1, quoi. Donc il est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je sais que Shawn Michaels voulait faire un springboard crossbody, mais Shawn Michaels contre en faisant un tombstone piledriver à l'extérieur du ring. Donc on a cru, ça y est, c'est fini pour Michaels, il ne se relèvera pas. Eh ben si, se relève. Et aussi, je me rappelle d'un spot sur une table, commentaire, bien sûr, table de commentaires. Shawn Michaels fait un swing chain music sur l'Undertaker. Et au moment où il est sur la troisième corde, eh ben, il fait un moonsault sur l'Undertaker, mais alors qu'il a visé que les tibias. Un peu bizarre, mais
ça aurait pu être le ventre, mais là, il a, on va dire, pas un bon point de vue. Mais ça va, c'est passé, c'est passé. Donc ça s'enchaîne, ça encaisse. Donc on combat, on lâche rien. L'Undertaker fait un Tombstone Piledriver, mais Shawn Michaels se relève. Et au moment où il voudrait asséner un nouveau Tombstone Piledriver, Shawn Michaels se relève en regardant l'Undertaker droit dans les yeux et lui fait le signe de la fin devant Taker. On va dire un peu comme il a fait au début du match. Donc il se met debout, Shawn Michaels. Il lui met une claque à Undertaker. Undertaker, énervé, furax, lui prend Undertaker dans ses bras pour asséner un tombstone, et cette fois-ci le fait en sautant. Et là, victoire de l'Undertaker. Il envoie Shawn Michaels à la retraite, pour de bon. Ce match aussi, il est émotionnel. Il est vraiment émotionnel, car c'est le dernier match de Shawn Michaels. Son dernier match. Hein. Pour moi, je vais pas, on va dire, y penser en Arabie Saoudite, car pour moi, ça mérite même pas d'être son dernier match. Donc celui-là, il mérite d'être son dernier match. Et à la fin, Undertaker soulève Shawn Michaels. Il le positionne près des cordes pour qu'il se positionne correctement. Et là, il se serre la main, en guise de respect. Là, c'est magnifique. Et en plus, il y avait des vagues d'émotions pour Shawn Michaels. Donc, il prend sa retraite en partant. Et là, il nous dit tous adieu. Il est vraiment magnifique, ce match. Vraiment un must-have. Mais après, comme j'ai dit, certes, il est peut-être pas aussi mieux que le premier, mais il passe. Donc, ce match. L'heure de vérité. Oui, l'heure de vérité. Je crois que je lui mettrai un 4,90 à ce match. Je lui mettrai un 4,90. Il est bon, il est pas mal. Ensuite, The Way of Supposed to Be. Voilà, ça se termine là-dessus. Ça se termine sur le programme. Donc, c'était ma review sur Shawn Michaels, Mr. WrestleMania. J'espère que vous avez bien apprécié. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez d'autres idées de vidéos sur quel DVD je pourrais faire en review, je le ferai volontiers. Donc je vous dis merci beaucoup, à la prochaine, merci à tous.